et amour enseveli. Antiochus a passé un moment ici avec sa Vénus chérie. Graffiti de Pompéi. À l'école primaire, les longues séances monotones et ennuyeuses de lecture suivies avaient sûrement influencé et nourri mes penchants artistiques. Nos maîtres d'école, aux autorités illimitées, nous forçaient à baisser la tête, à suivre, à écouter des élèves qui, pour la plupart, avaient du mal à lire correctement un texte d'une facilité indiscutable. Le manuel scolaire était en principe une banque de textes littéraires et d'images. Ainsi, je passais ces longs moments en tant qu'élève discret et silencieux à regarder l'image qui accompagnait le texte de lecture. Des dessins souvent grossiers avec leurs paysages et leurs personnages imaginaires qui me faisaient rêver et éveillaient mon goût pour le dessin, qui excitait mon désir à les reproduire et à les corriger à ma façon une fois arrivé à la maison à la fin des cours. De cette façon, j'avais appris à consulter des livres illustrés de toutes sortes, des numéros de BD, des revues et magazines, parfois des journaux, toujours à la recherche de photos et de dessins intéressants à reproduire, par plaisir, ou que j'ai jugé beaux et passionnants. C'étaient eux, mes professeurs de dessin et d'art en général, qui me permettaient l'apprentissage de nouvelles techniques et acquérir des gestes sûrs pour mieux ressortir les formes et les couleurs. J'ai cherché à réaliser des copies intelligentes, à surpasser ce que je reproduisais. La lecture du contenu du document venait toujours en second lieu. Cette fois, j'étais déjà au collège quand un camarade de mon âge du même établissement me proposa de lui dessiner une jeune fille toute nue, qu'il prétendait être son amante. « Je veux que tu me dessines ma bien-aimée déshabillée, s'il te plaît. Voici sa photo, et voici un livre qui peut beaucoup t'aider à me faire ce travail. » Le livre était un vieux document, aux feuilles jaunies et aux bords émoussés. Je n'avais pas refusé, même si j'avais pris auparavant la décision de ne plus faire de portraits. Et puisque j'étais curieux de voir et savoir ce qui peut m'aider à dessiner une jeune fille en costume d'Ève, je savais que c'était impoli, sinon interdit de dessiner une personne sans son accord, surtout s'il était dénudé et de sexe féminin, un tabou chez nous difficile à violer. Mais j'étais convaincu aussi qu'il m'était délicat de reproduire un portrait petit format, exact à 100%. À cet âge, mon talent de dessinateur s'était déjà confirmé et endurci. Mon seul talent d'Achille était le nu féminin. En feuilletant le vieux bouquin, je découvris qu'il était plein de dessins en noir et blanc, représentant des jolies femmes nues ou presque et des scènes d'amour, plus vraies que nature, d'une beauté et d'une finesse du trait, témoignant d'un talent ingénieux et expérimenté. J'avais constaté que c'était plutôt des petits textes qui accompagnaient les dessins et non pas le contraire, et que les objets, l'architecture, les décors étaient d'une autre époque. Le mot Pompéi, qui se répétait dans le titre de chaque page et que je ne connaissais pas encore, n'avait pas attiré mon attention. Aujourd'hui, et après tant d'années, je pense que c'était plutôt des gravures imprimées et non pas des dessins comme je le croyais à l'époque. L'artiste, dont la signature m'était illisible, s'était sûrement inspiré des graffitis retrouvés dans les ruines de Pompéi, tracés par des amoureux afin de ressusciter la sexualité débridée de cette ville avalée par les cendres du volcan Vésuve. Je n'avais pas oublié le dessin d'un personnage de sexe féminin vu de trois quarts, d'une beauté raffinée,
qui m'avait plu et que j'ai aimé dessiner, sous lequel était écrit « Ma chère Sava, aime-moi, je t'en prie ». C'était ce dessin que j'ai choisi pour lui transplanter la photo d'identité de la nana chérie de mon complice. J'avais le sentiment de tricher, mais pour du beau et du vrai. C'était ça pour moi être artiste. Le soir même, j'avais commencé mon premier croquis sur une feuille de dessin, ou pour être plus clair, une feuille de travaux pratiques, scolaires subtilisée parmi les dernières feuilles de mon cahier de sciences naturelles, une habitude qui datait depuis ma première année au collège. Étant donné qu'il m'était difficile de trouver des feuilles de dessin dans les quelques soi-disant librairies de la ville et qu'à la fin de l'année scolaire, il me restait toujours des feuilles vierges. Pas de bonne qualité, mais c'était quand même des feuilles de dessin qui supportaient les repentirs. J'avais commencé mon premier croquis en cachette comme d'habitude pour ne pas être avili, déconsidéré et sous-estimé par la famille et les proches, selon ma mentalité désorganisée et obtuse de jeune collégien orgueilleux de l'époque. Avant d'affirmer les traits de mon nu et lui donner plus de précision, j'avais tout de suite tenté de reproduire le portrait de la jeune fille. Néanmoins, la faiblesse des valeurs, la mauvaise qualité de la photo étaient mes obstacles insurmontables. Après plusieurs essais, fatigué et déçu, je n'avais plus le choix sauf faire appel à mon arme secrète, le papier calque, une honte témoin d'échec et d'un faible talent, conformément aux idées qui régnaient entre nous, jeunes artistes amateurs de ce temps-là. Le résultat du recours à ce papier translucide, et à ma grande surprise et malgré les faibles nuances de la photo, était une vraie réussite. Avec une pureté du regard peu commune, à savoir que je connaissais déjà la fille qui était elle aussi élève du collège. Pour éviter des ennuis gratuits, j'avais exagéré un peu l'épaisseur des cils des deux yeux, et c'était suffisant pour métamorphoser totalement le dessin. Le regard avait beaucoup perdu de son authenticité. Immédiatement après, j'avais attaqué la dureté des contours de la silhouette au crayon HB, puis donné du volume à l'ensemble de mon nu féminin. La deuxième étape, c'était le travail au stylo à billes noires, pour insister sur les ombres fortes et garantir à mon travail plus de relief. En terminant le dessin et en l'observant d'angles différents, j'avais remarqué que la tête transplantée était légèrement disproportionnée par rapport au corps. Pourtant, je ne pouvais plus modifier le travail. Je n'avais qu'un seul souci. J'étais prêt à recommencer le même dessin si la m'en l'exigeait, avec la conviction de ne jamais lui remettre le bouquin que j'ai jugé mon bijou et mon guide pratique pour mon apprentissage et mon plaisir à travailler le nu dans tous ses états par le billet de dessin qui montrait d'une façon explicite des scènes de nudité et de luxure. Le lendemain, en arrivant au collège, l'amoureux était déjà là. Il vint vers moi en souriant, et sans dire bonjour, il me demanda « Tu m'as fait ce que je t'ai demandé ?» Je lui répondis « Oui, et viens avec moi là-bas, sous l'arbre, je te montrerai le dessin. » Il répliqua « Mais pourquoi sous l'arbre ?»« Pour être loin des regards. »« Je m'en fous des regards. » Sans insister, je me dirigeai sous l'arbre d'eucalyptus. Il me suivit sans dire un mot. Au plus vite, je retirai le dessin et la photo de mon cartable. Il les regarda un petit moment et réagit d'une façon inattendue. Il s'exclama à haute voix « Allah, Allah, oui, c'est elle, toute nue. Bravo, tu es un grand dessinateur, je le sais. » Puis il me le retira et partit le montrer à ses camarades. J'étais content et satisfait, non pas à cause de l'éloge de l'amoureux, qui ne pouvait nullement corriger mes faiblesses artistiques, mais parce qu'il ne m'avait pas demandé de lui rendre son livre que j'ai désiré posséder. Du moment où j'étais convaincu que le livre m'appartenait, je me sentais décontracté. C'était à ce moment-là que j'ai commencé
la lecture sérieuse du livre, puis chercher à connaître et comprendre la vie des Pompéens qui me semblait consacrée au plaisir et qui jouissait d'une liberté sans limite, et tout le monde ne songeait qu'à se réjouir.